présente Musica. Il y a du Hitchcock et du Freud dans cette version de l'opéra dit Totestadt, la ville morte d'Erich Wolfgang Korngold. Une œuvre onirique dont la première vient de se tenir à l'Opéra d'État de Bavière. Au cœur de cette trame qui a probablement inspiré Sueur froide, le deuil d'un homme qui a perdu sa femme Marie et qui ne parvient pas à aller de l'avant. Quand finalement Paul tombe amoureux de Marietta, le sosie de son épouse, il est tiraillé entre désir et culpabilité. Ces différentes pièces qui se divisent, se séparent, puis se rapprochent, sont le reflet de ce conflit intérieur. Je crois que le décorateur a très bien transposé cela. On peut aussi se représenter les choses comme une ville, comme un espace psychologique. C'est un espace typiquement freudien. La salle de bain apparaît ensuite sur le toit, et Paul, lui, est en bas. Cela donne ce sentiment d'être dans un rêve, comme quand vous n'arrivez pas à atteindre quelque chose, alors que vous sentez que vous pouvez le faire parce que ce n'est pas si éloigné. Cette œuvre exceptionnelle s'appuie sur une partition exigeante écrite par le compositeur lorsqu'il avait à peine 23 ans. D'un point de vue technique, ce que le ténor doit interpréter dans le premier acte est quasiment infaisable. Je crois que cela s'explique notamment par le jeune âge de Korngold. Il ne savait pas jusqu'où les voix peuvent aller. Tout ce qu'il avait en tête, tous ces changements d'harmonie et de rythme incroyables forment un dédale totalement fou, avec tous ces styles différents. Avec ses sonorités expressives, sa finesse et ses mélodies psychédéliques, cet opéra est également un défi pour le chef d'orchestre. Écoutez attentivement ce qui vient de la fosse de l'orchestre et regardez ce qui se passe. C'est quelque chose que vous verrez rarement, en particulier avec une œuvre aussi difficile. Il y a cette manière dont Kirill Petrenko semble parfois disséquer la musique, sans jamais lui enlever sa poésie. En même temps, il y a ces contradictions, ces ruptures et ces flashs surprenants qui nous font quasiment basculer chez Hitchcock. Après un périple cauchemardesque dans les profondeurs de son âme, Paul tue Marietta, mais uniquement en rêve. Pourra-t-il enfin se libérer de son deuil ? Je pense que c'est une très bonne idée de nous maintenir dans l'inconnu. Et même Korngold l'a indiqué dans sa partition. Il a écrit que la scène devait rester visible jusqu'aux toutes dernières mesures. Le rideau doit rester levé et nous laisser voir le vide sur scène. Musica, la passion de la musique avec Rolex.